Il a ramassé un petit chiot tremblant sur une route déserte sous la pluie. Il pensait lui avoir sauvé la vie. Mais à la clinique, le vétérinaire a pâli en voyant cette créature. Qu'avait-il réellement ramené chez lui? Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. La pluie d'automne tombait avec une constance presque hypnotique, une fine brume froide qui recouvrait la route déserte comme un voile mouvant. Le pare-brise du pick-up d'Ethan Parker vibrait sous les impacts innombrables des gouttes, rendant la visibilité étroite, réduite à un tunnel de lumière vacillante. La nuit s'étendait devant lui comme un couloir interminable, et chaque mètre franchi semblait s'échapper dans le néant humide et glacé. Ethan revenait d'une longue journée de travail, exténué, rêvant seulement de la chaleur tranquille de sa maison, de la vapeur d'une douche brûlante et du silence rassurant de son salon. Mais parfois, la vie s'ingénie à détourner les chemins les mieux tracés, à glisser dans l'ombre quelque chose que personne ne prévoit, quelque chose qui transforme à jamais le déroulement d'une existence. Il allait dépasser la vieille borne kilométrique, celle qu'il remarquait à peine d'habitude, quand un mouvement faible et presque imperceptible sur la droite attira son regard. Il plissa les yeux, ralentit instinctivement, et dirigea les phares légèrement vers l'accotement. Dans l'herbe haute, détrempée par la pluie, un petit amas sombre semblait trembler sous la morsure du vent. D'abord, il pensa à un sac plastique ou à un morceau de carton, mais deux éclats humides des yeux minuscules mais brillants réfléchirent la lumière et coupèrent sa respiration. Quelque chose vivant gisait là, recroquevillé, probablement mourant de froid et de peur. Ethan stoppa la voiture, laissa les essuie-glaces continuer leur danse frénétique, puis ouvrit la portière. L'air humide l'enveloppa d'un frisson brutal. Ses chaussures s'enfoncèrent un peu dans la terre boueuse, tandis qu'il s'approchait du petit être. Lorsqu'il se pencha enfin, il distingua une forme qui ressemblait vaguement à un chiot, mais trop frêle, trop disproportionnée. Le corps du minuscule animal était glacé, tremblant en de rapides secousses que la pluie ne faisait qu'aggraver. Ses oreilles paraissaient trop grandes pour sa tête, son museau légèrement allongé, et ses pattes se terminaient par de petits doigts, terminés de fines griffes bien trop fines pour un jeune chien. Pourtant, malgré ces étrangetés, quelque chose dans la façon dont le petit être leva ses yeux vers lui transperça le cœur. Une absurdité fragile émanait de ses gestes, un appel silencieux que seul quelqu'un comme Ethan, habitué à protéger tout ce qui paraissait faible, pouvait entendre. Il le prit délicatement dans ses bras, sentant la maigreur de son corps sous le manteau détrempé de poils noirs. L'animal ne protesta pas, il se contenta de se blottir contre sa poitrine, comme si ce geste, cet unique contact humain, constituait sa dernière chance. Ethan retira sa propre chemise, déjà imbibée par la pluie, et enveloppa le petit être pour lui offrir un peu de chaleur. Sous ses doigts, il sentit un léger tremblement qui n'avait rien d'un grognement, mais plutôt un souffle, un murmure. Il n'aurait su dire pourquoi, mais en cet instant, il fut certain que, s'il l'abandonnait, cette petite créature mourrait avant l'aube. Il n'était pas homme à fermer les yeux et à poursuivre son chemin, pas quand une vie qu'elle soit dépendait de lui. Il retourna rapidement vers la voiture, referma la portière d'un geste sec et monta le chauffage. Le petit animal, malgré son état de faiblesse, leva une fois encore ses grands yeux luisants vers lui. Ethan ressentit une bouffée de tendresse, une impulsion protectrice presque instinctive. Il n'y avait plus le moindre doute. Il l'emmenait chez lui. La route jusqu'à sa maison sembla plus longue que d'habitude, comme si le monde entier retenait son souffle autour de cette rencontre improbable. Arrivé dans l'allée, il descendit en tenant précieusement sa petite trouvaille et entra directement dans le salon. Il chercha une couverture, en attrapa une en laine épaisse qu'il réservait d'habitude pour les soirées d'hiver, et y déposa le petit être. Celui-ci, à peine posé, laissa échapper un son étrange, une sorte de petit cri mêlé à un souffle, presque un chant étouffé. Ce n'était pas un jappement, ni même un couinement. Cela ressemblait à quelque chose d'inconnu, de légèrement dissonant, mais étonnamment doux. Ethan réchauffa un peu de lait et le fit couler lentement dans une petite coupelle. Le bébé créature approcha, hésitante, puis lappa avec une avidité fébrile qui témoignait de sa faim désespérée. Après avoir bu, il se laissa aller contre le flanc d'Ethan et contre toute attente, s'endormit presque aussitôt, comme s'il venait de trouver la première sécurité de toute son existence. Touché par cette confiance immédiate,
Ethan resta là longuement, observant la respiration légère de la créature. Ses traits étranges l'intriguaient, ses oreilles trop longues, ses yeux étonnamment brillants, cette façon de bouger la tête par petits à-coups. Rien en lui ne ressemblait au chiot qu'il avait pu connaître. Pourtant, aucune alerte ne s'allumait en lui. Tout ce qu'il voyait, c'était un petit être qui avait failli mourir et qui, à cet instant précis, semblait croire qu'il était enfin arrivé à la bonne place. « Midnight », murmura-t-il soudain, inspiré par la noirceur profonde de la fourrure, semblable à l'encre de la nuit qu'il avait traversée. Le nom s'imposa comme une évidence, une manière de reconnaître l'instant, comme de l'ancrer dans une histoire qui commençait à peine. Midnight bougea faiblement les oreilles à l'entente du nom, sans ouvrir les yeux. Ethan sourit malgré lui. Il ne savait rien de ce petit être, ni d'où il venait, ni de ce qu'il était réellement. Mais il savait déjà qu'il ferait tout pour le protéger. Et en cet instant précis, alors que la pluie continuait de tambouriner contre les fenêtres et que sa maison semblait plus chaude que jamais, il ne se doutait pas que ce geste impulsif le conduirait bientôt dans un labyrinthe de mystères, de découvertes et de choix déchirants. La nuit avança encore, et Ethan finit par rester près du panier, incapable de s'éloigner. Il ne voulait pas perdre une seconde de cette présence étrange et pourtant bouleversante. Lorsque Midnight remua dans son sommeil et se rapprocha un peu de sa main, il sentit que ce lien, déjà, avait pris racine. Ce n'était pas seulement un sauvetage. C'était une rencontre qui changerait tout. Et lorsque les premières lueurs pâles se profilèrent à travers les rideaux, Ethan ignorait encore que, derrière l'apparence fragile de cette petite créature, se cachait une vérité qui bouleverserait chacune de ses certitudes. Au petit matin, lorsque les premières lueurs hésitantes du soleil traversèrent les rideaux, Ethan se réveilla dans le fauteuil où il s'était assoupi. Sa nuque le lançait légèrement, et sa chemise encore humide lui collait désagréablement à la peau. Mais la première chose qu'il chercha du regard ne fut ni la lumière du jour, ni l'heure tardive. Ce fut Midnight. Le petit être dormait toujours, roulé en boule dans la couverture de laine. Mais quelque chose dans sa posture avait changé. Il paraissait moins fragile que la veille, comme si quelques heures de chaleur et de sécurité avaient suffi à transformer l'animal faible et tremblant en une créature un peu plus solide, un peu plus consciente du monde autour d'elle. Une impression étrange traversa Ethan, un mélange de fierté, de soulagement et d'un vague trouble qu'il n'arrivait pas encore à définir. Il s'approcha, tendit la main pour effleurer la fourrure noire et lustrée. Au moment où ses doigts touchèrent la tête du petit animal, Midnight ouvrit brusquement les yeux. Deux pupilles sombres, profondes et étonnamment brillantes, fixèrent Ethan avec une intensité presque déconcertante. On aurait dit que la lumière dans la pièce se reflétait dans ses yeux sans jamais en ressortir, absorbé comme par un puits silencieux. Ce regard éveilla chez Ethan un frisson subtil, mais il secoua la tête pour chasser cette sensation absurde. Après tout, se dit-il, ce n'était qu'un bébé créature reconnaissante envers son sauveur. Rien de plus. Pourtant, dès les premières heures, les choses commencèrent à prendre un tour inattendu. Il n'était pas rare qu'un animal recueilli montre une certaine progression rapide. Un regain d'énergie, une adaptation progressive à un nouvel environnement. Mais Midnight allait au-delà de cela. Au fil des jours qui suivirent, sa croissance sembla presque démesurément accélérée. La frêle petite silhouette trouvée sous la pluie gagnait en vigueur à un rythme inhabituel. Ses pattes minces se raffermissaient, son dos s'étirait, et les contours de son corps prenaient une forme plus définie, plus tendue, comme si un potentiel puissant attendait en lui de se déployer. Ce qui dérouta davantage Ethan, toutefois, ne fut pas seulement cette croissance fulgurante, mais les comportements étranges qui se manifestaient peu à peu. Midnight, par exemple, ne poussait jamais le moindre jappement. Aucun son semblable à celui d'un chiot ne sortait de sa gorge. À la place, il produisait une sorte de murmure, un mélange de bruissement et de gazouillis dissonants. Parfois, c'était une note unique, presque musicale, et d'autres fois un grincement léger qui semblait trahir une réflexion interne plutôt qu'une réaction instinctive. Ethan observait, fasciné et légèrement inquiet, ces sons qui ne ressemblaient à rien de familier. Il tentait de rationaliser, imaginant quelques races éloignées, peut-être un métissage rare entre deux espèces inhabituelles. Il avait déjà vu des chiens imitant certaines tonalités étranges, mais jamais rien d'aussi éloigné des habitudes canines. Pourtant,
Chaque fois que Midnight produisait l'un de ces bruits inattendus, il levait ensuite les yeux vers Ethan avec une expression curieusement attentive, presque interrogative, ce qui renforçait l'impression que cette créature cherchait à communiquer autrement, peut-être d'une manière qui dépassait les simples réflexes animaux. Ces déplacements, également, avaient en quelque chose de déroutant. À peine une semaine s'était-elle écoulée que Midnight se déplaçait avec une aisance silencieuse, presque inquiétante. Il grimpait sur les étagères comme un félin miniature, bondissait sans effort sur des surfaces hautes, se faufilait dans les coins les plus sombres de la maison. Son corps semblait glisser plutôt que marcher, et lorsqu'il décidait de se cacher, il disparaissait véritablement entre les ombres. Plus d'une fois, Ethan dut allumer plusieurs lampes pour vérifier qu'il était toujours dans la pièce. Midnight apparaissait ensuite derrière lui, immobile, le fixant avec cette intensité qui commençait lentement à éroder son sentiment de sécurité. Les nuits se révélèrent particulièrement troublantes. Ethan se réveillait parfois avec la sensation d'être observé, un picotement subtil dans la nuque, comme si un regard insistant pesait sur lui. En ouvrant les yeux, il trouvait souvent Midnight assis sur le dossier du lit, immobile, son regard brillant rivé sur lui. Impossible de savoir depuis combien de temps la créature se tenait ainsi, silencieuse, vigilante. Ethan essaya de se convaincre qu'il s'agissait simplement d'un comportement d'attachement. Les animaux sauvés par l'homme développent souvent une forme d'hypervigilance envers leurs protecteurs. Mais une part de lui ne pouvait s'empêcher de ressentir une légère inquiétude, comme si quelque chose dans ce comportement relevait non pas d'une dépendance affective, mais d'une nature profondément différente, inaccessible à l'expérience humaine. Il tenta malgré tout de s'adapter. Il acheta des jouets, de la nourriture spécialisée, des couvertures supplémentaires. Midnight semblait apprécier ses attentions, mais, fait étrange, il ne se comportait jamais comme un chiot joyeux ou maladroit. Pas un seul moment d'exubérance, pas une tentative de mordiller ou de courir en rond. Au lieu de cela, il observait longtemps chaque nouvel objet, l'étudiait minutieusement avec ses grandes pupilles brillantes, puis l'utilisait d'une manière qui semblait davantage relever d'un comportement méthodique que ludique. Ethan, au début amusé, se rendit vite compte qu'il ne comprenait presque rien à cette créature. Mais ce fut un événement banal du voisinage qui acheva de fissurer le mur fragile de déni derrière lequel Ethan tentait de s'abriter. Un après-midi, alors qu'il se trouvait dans le jardin avec Midnight, la chienne de la voisine s'approcha de la clôture et aboya bruyamment. C'était une vieille labrador douce mais volontiers bruyante. Midnight, jusqu'ici occupé à examiner l'herbe humide, se figea en une fraction de seconde. Son corps se tendit, ses oreilles se redressèrent et une vibration profonde, sourde, monta de sa gorge. Ce n'était pas un grognement ordinaire, c'était un son guttural, primitif, si étrangement chargé de quelque chose de félin et de reptilien qu'Ethan sentit sa peau se hérisser. La chienne, d'ordinaire imperturbable, recula en couinant, la queue plaquée, avant de s'enfuir en trottinant, l'air terrorisé. Ethan resta là, le souffle suspendu, observant Midnight dont les yeux luisaient d'une intensité effrayante. Puis, aussi soudainement que la tension s'était manifestée, elle retomba. L'animal revint à son attitude calme, se frottant contre la jambe d'Ethan comme si de rien n'était. Cette alternance brutale entre douceur et instinct sauvage laissa Ethan profondément troublé. Il essaya d'ignorer son malaise, mais quelque chose en lui savait désormais que ce qu'il avait trouvé au bord de la route n'était pas un chiot perdu. Ce n'était pas un animal domestique. Et peut-être même, il n'appartenait pas du tout à la vie ordinaire qu'il avait voulu lui offrir. Pourtant, malgré cette inquiétude croissante, Ethan n'arrivait pas à envisager de se séparer de Midnight. Le petit être venait chercher sa main lorsqu'il lisait dans le salon, dormait roulé contre ses pieds et semblait toujours attendre son retour à chaque fois qu'il quittait la maison. Un lien mystérieux, presque magnétique, les unissait. Et même si chaque jour apportait son lot de signes inquiétants, Ethan se disait qu'il trouverait des explications, qu'il suffisait de consulter quelqu'un, qu'il existait sûrement une réponse logique à tout cela. C'est cette volonté de comprendre, plus forte que la peur ou le doute, qui le pousserait, bientôt, à franchir la porte d'un vétérinaire dont l'expertise changerait le cours de l'histoire. Une vérité se cachait derrière les yeux brillants de Midnight, une vérité que le cœur d'Ethan refusait encore de voir, mais vers laquelle le destin le conduisait inexorablement. Les jours passaient, lourds d'un mélange étrange d'affection et d'inquiétude,
et chaque heure ajoutait une pierre de plus au poids que portait Ethan dans la poitrine. Midnight grandissait, se transformait, révélait peu à peu une nature qu'Ethan, malgré tous ses efforts pour se rassurer, ne parvenait plus à ignorer. Les événements du jardin, la fuite effrayée de la chienne du voisin, ce regard incandescent qu'il avait aperçu dans les yeux de la petite créature, tout cela formait un écho persistant. Ce n'était plus un simple malaise, mais la certitude, aussi sourde que tenace, que quelque chose échappait à la compréhension ordinaire. Ethan savait qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer et d'espérer. Il avait besoin de réponses. Il avait besoin d'un avis professionnel, même si, au fond de lui, il redoutait ce qu'on pourrait lui dire. Un matin, alors que la lumière timide filtrait à travers les rideaux et que Midnight explorait silencieusement une étagère du salon, Ethan prit sa décision. Il attrapa la caisse de transport qu'il n'avait encore jamais utilisée, l'ouvrit prudemment et posa une couverture douce en son fond. Midnight, intrigué, descendit aussitôt de son perchoir et s'approcha de l'objet, la tête légèrement inclinée, ses yeux brillants fixés sur son maître comme pour lui demander ce qu'il avait en tête. Ethan sentit un pincement au cœur. Il posa une main rassurante sur la nuque de la créature et murmura d'une voix douce qu'ils allaient simplement voir quelqu'un pour s'assurer que tout allait bien. À sa grande surprise, Midnight ne résista pas lorsqu'il le déposa dans la caisse. Il s'y installa calmement, comme s'il avait compris qu'Ethan n'aurait jamais pris une telle décision à la légère. Pourtant, au moment où la porte métallique se referma, une note étrange, presque plaintive, monta de la gorge du petit être. Ce n'était pas un cri, ni un gémissement, mais un son grave, fragile, qui vibra dans la pièce comme un signal d'alarme caché. Ethan hésita une seconde, mais se reprit. Il savait qu'il devait aller au bout de cette démarche. Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire se déroula dans un silence pesant, interrompu seulement par le frottement léger des griffes de Midnight contre la paroi de la caisse. Ethan gardait les yeux fixés sur la route, mais ses pensées tourbillonnaient. Il se remémorait les premiers jours. Le petit être tremblant recueilli sous la pluie. La sensation douce et irréelle de tenir dans ses bras une vie si fragile. Comment ce souvenir pouvait-il coexister avec l'angoisse qui l'étreignait maintenant? Comment un même être pouvait-il inspirer à la fois une tendresse infinie et une crainte sourde, presque animale? La clinique vétérinaire de Dr. Collins se dressait à l'angle de la rue principale, une bâtisse sobre aux volets verts et aux vitres impeccablement entretenues. Ethan descendit du véhicule, prit la caisse avec précaution et poussa la porte. Une odeur de désinfectant et de croquettes se mêlait dans l'air, familière, presque rassurante. L'assistante derrière le comptoir leva la tête, esquissa un sourire professionnel et lui demanda en quoi elle pouvait l'aider. Ethan expliqua qu'il avait besoin d'un examen complet pour un animal qu'il avait trouvé récemment, et l'assistante l'invita à patienter quelques minutes. Lorsque Dr. Collins apparut enfin, un homme d'une cinquantaine d'années au visage serein et au regard attentif, Ethan sentit un souffle d'espoir. Cet homme avait déjà traité des cas complexes, parfois des animaux sauvages, blessés que l'on retrouvait dans les bois alentours. S'il y avait quelqu'un capable de comprendre ce qu'était Midnight, c'était bien lui. Dr. Collins salua Ethan chaleureusement, puis se pencha vers la caisse avec curiosité. À peine son regard croisa-t-il celui de Midnight qu'une lueur d'étonnement traversa son visage. Elle disparut presque aussi vite qu'elle était venue. Mais Ethan l'avait vue. Un frisson glissa le long de son dos. « Intéressant », murmura le vétérinaire. « Faisons entrer ce petit-là en salle d'examen. » Le cœur d'Ethan accéléra, tandis qu'il suivait le médecin dans une pièce blanche, équipée d'une grande table en acier et d'étagères remplies d'instruments. Lorsqu'il ouvrit la caisse, Midnight en sortit lentement, ses pattes glissant presque sans bruit sur la surface métallique. Il observa la pièce avec une attention méthodique, ses oreilles dressées, sa queue immobile, son regard d'une intensité troublante. Dr. Collins commença l'examen de routine. Il inspecta les oreilles, les yeux, la fourrure. À mesure qu'il avançait, toutefois, son expression changeait subtilement. Ses sourcils se fronçaient légèrement, sa respiration semblait moins régulière, et son silence devenait de plus en plus pesant. Lorsqu'il examina les dents de Midnight, il se figea un instant, comme si une révélation venait de le frapper. Ethan, inquiet, demanda ce qui n'allait pas, mais le vétérinaire ne répondit pas tout de suite. Il continua son observation, palpant la colonne vertébrale, examinant la structure des pattes,
observant attentivement la forme du crâne. Quand il se redressa enfin, son visage avait perdu sa couleur habituelle. Il paraissait pâle, presque livide. « Ethan, dit-il d'une voix mesurée, ce que vous avez trouvé là n'est pas un chiot, pas même un animal domestique. Je crois que vous n'avez pas idée de ce que vous avez ramené chez vous. » Un silence se fit, lourd comme une pierre. Ethan sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Dr. Collins inspira profondément, comme s'il cherchait la meilleure manière d'annoncer ce qu'il avait compris. Ce jeune animal appartient à une espèce très rare, presque mythique pour certains. Un prédateur nocturne du Nord, un de ceux que l'on croyait disparus de cette région depuis des décennies. J'ai vu des spécimens adultes une fois, dans un centre de recherche lorsque j'étais étudiant. La structure crânienne, les dents, les yeux, tout correspond. C'est un juvénile de loup nocturne boréal. Les mots tombèrent comme une sentence, irréelle et pourtant indiscutable. Ethan resta pétrifié un moment, tentant de saisir la portée de cette révélation. Midnight, si petit, si fragile quand il l'avait trouvé, comment pouvait-il être le rejeton d'un prédateur puissant, réputé pour sa férocité et ses instincts hyper développés? Dr. Collins poursuivit, sa voix plus grave encore. Ces créatures ne sont pas domesticables. Elles sont protégées par la loi et extrêmement dangereuses à l'âge adulte. Leur croissance est rapide, leur instinct de prédation très fort. Si quelqu'un l'a laissé au bord d'une route, c'est probablement qu'il faisait partie d'un trafic illégal d'animaux sauvages. Il a dû s'échapper ou être abandonné. Ethan sentit son monde vaciller. Les images des derniers jours défilèrent dans son esprit. Les regards nocturnes, le silence, les sons étranges, la peur de la chienne du voisin. Tout prenait un sens brutal. « Je suis désolé, Ethan, » dit doucement Dr. Collins. « Vous ne pourrez pas le garder. C'est interdit et surtout dangereux. Pour vous, pour les autres, pour lui aussi. » À cet instant, Ethan sentit Midnight se glisser contre sa jambe, comme s'il percevait l'angoisse de son maître. Le contact chaud et familier traversa Ethan de part en part, déchirant son cœur. Comment pouvait-il abandonner cet être qu'il avait sauvé, nourri, protégé? Comment pouvait-il accepter que leur histoire ne puisse pas continuer? Mais au fond de lui, il savait que la vérité avait été prononcée. Une vérité à laquelle il ne pouvait échapper. Une vérité qui, bientôt, s'abattrait sur eux deux avec la force implacable de la réalité. La consultation avec le docteur Collins s'était terminée dans un silence pesant, comme si chaque mot prononcé avait ouvert une brèche dans la réalité familière d'Ethan. Il sortit de la clinique avec Midnight dans les bras, le cœur oppressé par une douleur sourde qu'il n'aurait jamais pensé possible. La pluie fine qui tombait recommençait à recouvrir le pare-brise, écho amer de la nuit où tout avait commencé. Pourtant, rien n'était plus pareil. Ce qui s'était présenté à lui jadis comme un petit miracle perdu au bord d'une route s'avérait désormais être une créature sauvage, appartenant à une espèce qui n'avait jamais eu vocation à vivre dans un foyer humain. Pourtant, chaque fibre de son être refusait cette vérité. Il serrait Midnight contre lui, inhalant la chaleur de son corps, sentant sa petite respiration calme et confiante, et il ne pouvait s'empêcher de se demander comment un amour aussi simple pouvait être déclaré impossible. Sur le chemin du retour, Ethan réfléchissait intensément. Il savait que les jours où il pouvait garder Midnight caché dans sa maison étaient comptés. La loi, la nature de l'animal, les risques, tout se dressait contre eux. Mais au-delà de ces facteurs rationnels, quelque chose avait déjà commencé à se produire dans le monde extérieur. Il suffisait de rentrer chez lui pour s'en rendre compte. Devant sa maison, plusieurs silhouettes se tenaient déjà sur le trottoir, comme des ombres informes dans la pluie. Des voisins, des curieux, quelques jeunes armés de téléphones prêts à enregistrer le moindre geste. Lorsqu'Ethan descendit de la voiture, il sentit leurs regards se poser sur lui avec une intensité mêlée de suspicion et d'avidité. Une voix perça l'air humide, demandant ce qu'il cachait dans cette caisse. Une autre s'exclama qu'on avait vu des photos étranges circuler en ligne, montrant un animal, pas clair, dans ses bras. Les rumeurs avaient voyagé plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Le bruit courut dans le quartier qu'il abritait une espèce rare, peut-être dangereuse. Les réseaux sociaux s'étaient emparés de l'histoire, chacun y allant de son opinion. Certains voyaient en Ethan un héros au grand cœur, un défenseur des animaux. D'autres, au contraire, l'accusaient d'être irresponsable,
de mettre en danger son voisinage. Tout cela montait crescendo et une tension sourde flottait dans l'air. Les voix devenaient plus agressives, la curiosité plus intrusive, et Ethan comprit qu'il ne pouvait plus ignorer la situation. Il entra dans sa maison en refermant la porte d'un geste sec, cherchant un refuge dans l'obscurité familière du salon. Midnight, aussitôt sorti de la caisse, se frotta contre sa jambe, comme pour s'assurer que tout allait bien. Ethan le regarda longuement, la gorge serrée. Comment expliquer à une créature qu'il aimait sans réserve que le monde extérieur les séparait déjà? Comment lui faire comprendre que l'humain qu'il avait choisi comme son protecteur devait l'abandonner pour son propre bien? La simple pensée lui donnait envie de hurler. Il passa la soirée à marcher dans la maison, Midnight le suivant, comme une ombre silencieuse. Le petit être semblait sentir la tension, mais ne comprenait pas encore ce qu'elle signifiait. Il s'approchait, posait sa tête contre le bras d'Ethan et produisait ce murmure unique, ce mélange de chants doux et de vibrations sourdes qui paraissaient n'appartenir qu'à lui. Ethan sentit plusieurs fois ses yeux s'embuer, mais il refusait de céder à l'émotion. Il savait ce qu'il devait faire. Ce n'était plus une question de choix, mais de responsabilité. Tard dans la nuit, il prit finalement son téléphone et chercha le numéro du Centre de protection de la faune sauvage que Dr. Collins lui avait recommandé. Il resta de longues minutes à contempler la ligne à l'écran, ses doigts se tremblant légèrement. Lorsqu'il appela, sa voix était presque un murmure. Il expliqua la situation, donna les détails nécessaires, écouta les procédures et accepta l'inévitable. Le rendez-vous fut fixé au lendemain matin. À la fin de la conversation, Ethan sentit son cœur se fendre en deux, mais il remercia l'employé et raccrocha. Il se tourna vers Midnight qui l'observait avec une expression profonde, comme si ses yeux luminescents percevaient le trouble intérieur qu'il tentait vainement de dissimuler. Cette nuit-là, Ethan dormit à peine. Il s'allongea à même le sol près du panier de Midnight. La créature se rapprocha de lui, posa sa petite tête contre son torse et s'endormit paisiblement, ignorant totalement la tempête émotionnelle qui ravageait son maître. Ethan resta immobile pendant des heures, incapable de fermer l'œil, noyé dans le souvenir de leur première rencontre. Il revoyait le petit être tremblant sous la pluie, le sentiment d'urgence qui lui avait transpercé le cœur, la tendresse immédiate qu'il avait ressentie. Cette même émotion brûlait encore en lui, intacte, insoutenable. Lorsque l'aube finit par se lever, froide et pâle, Ethan se redressa lentement. Chaque geste lui semblait pesant, comme s'il avançait sous le poids d'une montagne. Midnight, éveillé, l'observait calmement, ignorant le fait que ce matin-là scellerait leur séparation. Ethan le prit délicatement dans ses bras, le serra contre lui, sentant le battement rapide du petit cœur qui lui avait tant apporté. Puis, sans un mot, il le déposa doucement dans la caisse de transport. Cette fois, Midnight poussa un son plus long, un ton grave, comme s'il ressentait que quelque chose n'allait pas. Ethan n'eut pas la force de répondre. Le trajet jusqu'au centre de protection fut silencieux, à peine perturbé par la respiration de Midnight ou le souffle de la ventilation. Ethan gardait les yeux fixés vers l'avant, mais ses pensées tournaient en cercles serrés autour de la même douleur lancinante. Il se demanda un instant s'il ne pouvait pas tout abandonner, partir loin, garder Midnight malgré tout. Mais cette idée se brisa aussitôt sous le poids des paroles de Dr. Collins et de la réalité des événements. Aimer Midnight signifiait le laisser partir. C'était la vérité la plus dure qu'il n'ait jamais affrontée. Le centre se tenait au bout d'un chemin bordé d'arbres, un bâtiment simple mais robuste, entouré de clôtures hautes et de panneaux indiquant la présence d'espèces protégées. Un homme en uniforme les accueillit à l'entrée, avec un visage grave mais compatissant. Ethan descendit de la voiture, prit la caisse entre ses mains et avança lentement. Chaque pas résonnait comme une déchirure. Lorsque la porte du centre se referma derrière eux, une sensation glacée le traversa. On lui demanda de sortir Midnight de la caisse et de le poser sur la table d'examen pour un premier contrôle. Il le fit avec la douceur d'un geste sacré. Midnight se tourna immédiatement vers lui, cherchant son regard, émettant ce murmure familier qui semblait murmurer « Reste, ne me laisse pas ». Ethan dut détourner les yeux un instant pour ne pas laisser ses émotions exploser. Quand vint le moment de le laisser entre les mains du personnel du centre, Midnight se rapprocha de lui une dernière fois, posant sa tête contre sa main. Ethan sentit ce contact comme une brûlure. Il comprit alors que la plus grande forme d'amour qu'il pouvait offrir était aussi celle qui lui briserait le plus le cœur.
Il murmura quelques mots à voix basse, des mots qu'il savait que Midnight ne comprendrait pas, mais qu'il devait néanmoins prononcer. Puis lentement, il recula. La porte métallique se referma dans un claquement étouffé, si discret qu'il aurait pu passer inaperçu. Mais pour Ethan, ce son résonna comme un tonnerre intérieur, une fracture brutale dans le tissu de son monde. Il resta un long moment immobile, incapable de bouger, incapable de respirer pleinement. Lorsqu'il sortit du centre, la lumière du jour lui sembla cruelle, trop vive, trop indifférente. Les jours qui suivirent furent de parmi les plus silencieux de sa vie. La maison lui paraissait vide, chaque pièce résonnant de l'absence de pas légers, de murmures étranges, de cette présence constante qui avait rempli son quotidien. Parfois, en pleine nuit, il croyait entendre le bruit familier de Midnight comme un fantôme de son imagination. Il se réveillait, le cœur battant, avant de se rappeler que la maison n'abritait plus que son propre souffle. Pourtant, au fil du temps, un sentiment plus doux commença à émerger sous la douleur. Ethan comprit que Midnight n'était plus en danger, qu'il ne vivrait plus caché, craint, condamné à un environnement qui n'était pas le sien. Il imaginait la créature grandissante, apprenant à vivre parmi les siens, suivant ses instincts, retrouvant sa vraie nature. Midnight était libre, et cette liberté était le cadeau ultime, même si elle avait exigé un sacrifice brutal. Un soir, Ethan retourna sur la route où il avait trouvé Midnight. Il resta longtemps à contempler l'endroit, les herbes mouvantes, l'obscurité qui tombait lentement. Il se rappela la petite silhouette tremblante, le regard brillant, le premier battement de cette histoire singulière. Et il sut, sans l'ombre d'un doute, qu'il ne regrettait rien. Midnight avait transformé sa vie et lui avait appris la forme la plus noble de l'amour, celle qui accepte de laisser partir. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne. De nouveaux secrets vous y attendent déjà. Partagez cette vidéo avec vos amis, qu'ils découvrent eux aussi la vérité. Écrivez dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo.